c'est littéralement deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Problème de micro. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est présenter vraiment l'ancienne façon et présenter vraiment ensuite la nouvelle façon de créer de la richesse. Ok. Je veux faire monter justement le plus de coachs en ligne à monter sur ce train. Le plus de coachs en ligne justement à prendre cette opportunité. Je ne sais pas pendant combien de temps elle va encore durer, en 2023, 2024, 2025, on ne sait pas. Ok. Mais je veux changer justement la manière aussi de que les coachs justement ont une vision justement sur le coaching en ligne, comment ils peuvent justement ajouter ce mécanisme de conversion pour convertir des clients. C'est ce qu'on va voir. Ok. Parce que l'objectif, enfin, c'est ce qu'on regarde sur le marché, c'est qu'il y a beaucoup de gens et que mes clients sont venus, c'est qu'ils faisaient par exemple de la publicité Facebook. Ils créent un e-book qui redirigeait vers une landing page VSL, ok, séquence email, ensuite un setter où eux-mêmes ils devaient appeler, ou peut-être même carrément une séquence de webinar, ok. Moi j'ai une question. Si tu fais moins de 10 000 euros par mois, à quel moment tu vas gérer ça en fait? Ça, c'est un budget marketing de plus de 20 000 euros. C'est des métiers en fait. Ça, c'est des métiers. Alors oui, tu peux démarrer avec un petit budget, mais pour combien de résultats en fait? Pendant combien de temps? Et si oui, ce sera combien en fait de résultats? Parce que je pense que ça sera très peu. Ce sont des métiers. Gérer de la pub, c'est du Facebook. Copywriting, la créa, c'est un métier. Deuxième chose, tunnel de vente, landing page, VSL, séquence email, c'est toujours un métier. Ok, setter closer, c'est un métier. Ok, et si toi-même tu t'apprends les appels, quel monstre de travail, d'énergie. Les webinaires, j'en parle même pas. Ok, et pourtant, c'est ce que le marché veut que tu fasses au début. C'est ce que le marché veut que tu fasses au début. Il te dit, bah, c'est la solution finale qui t'aidera justement à atteindre. Ok. Pourtant, en termes de temps et d'énergie, je ne pense pas que ce sera le meilleur. Ok. Regarde, la deuxième chose que le marché veut te dire, ok, c'est de faire de la prospection à froid. Donc, ça c'est beaucoup plus à s'adresser à des personnes qui font du 1 à 1, enfin, qui font dans la phase de débutant, donc même 0,3 000. Je pense pas que, je pense pas que tu es à ce stade-là. Donc, c'est vraiment beaucoup plus validation d'offres. Mais si tu es déjà à plus de 3 000 et que tu fais entre 3 000 et 10 000 et que tu vas encore faire de la prospection à froid, il y a quelque chose à changer, ok? Mais bref, donc c'est vraiment, on échange son temps contre de l'argent, 1 à 1. Voilà, les résultats sont pas ouf, c'est chiant sur long terme. Bref, calvaire. Pourtant, c'est ce que les gens te disent de faire. Troisième chose, c'est des groupes Facebook. Alors là, le fameux populaire, des groupes Facebook, généralement des coachs sportifs, qu'on les adore, d'accord. Tout le monde te dit de faire des groupes Facebook. Alors moi j'ai une question à te poser. Est-ce que toi, la première plateforme que tu te connectes, c'est un groupe Facebook de manière naturelle? Si la réponse est non, c'est que c'est déjà, on part déjà sur du mauvais pied. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens vont te dire de faire des groupes Facebook, pourtant on rajoute de la friction chez les gens. À partir du moment où tu rajoutes une application euh, externes de manière qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser au quotidien pour consommer ton contenu, ça pose une problématique. La même chose dans l'onboarding. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, j'avais déjà fait cette vidéo comme tu peux voir, j'avais déjà tout préparé. Concernant, imaginons l'onboarding, imaginons que tout un truc c'est sur Notion, ok, ou que n'importe quelle autre application. Imagine la personne en face n'a jamais utilisé Notion. Ça reste quand même une friction, n'est-ce pas? Ok. C'est que la personne, elle doit apprendre à utiliser cette application. Elle doit apprendre à naviguer dessus. Et du coup, l'expérience client directement, elle se réduit. Ok. Et si toi, ta phase justement, c'est même pas la phase de l'onboarding, c'est-à-dire lorsque tu as signé, c'est la phase justement de d'éducation, c'est-à-dire de créer du contenu pour que la personne, voilà, on fait concept de réciprocité, bon, le truc banal, quoi, ok. Sur le groupe Facebook, imagine sur le groupe Facebook, la personne, elle doit se connecter sur le groupe Facebook pour consommer ton contenu. Quelle galère, quoi. Parce que cette personne-là, ok, et juste dis-moi clairement, est-ce que tu connais quelqu'un où elle utilise le Facebook et puis seulement elle se connecte sur Instagram? Est-ce que tu connais une personne comme ça? Je ne pense pas. Généralement, aujourd'hui, on se retrouve sur, principalement, première, c'est Instagram, et deuxième, c'est parce que les gens te disent de faire des groupes Facebook, ok? Soyons sincères, hein, c'est juste pour ça. Mais sinon, jamais tu te connecterais. Mais là, forcément, ça pose un problème. Euh, donc voilà, c'est vraiment gros Facebook, moi, c'est vraiment sortir de ta plateforme principale d'acquisition client vers une autre plateforme externe qui va simplement rajouter plus de friction qu'autre chose. Pour moi, c'est comme ça que je vois les groupes Facebook selon moi. Ok. Surtout aux phases de entre 3 000 et 10 000 euros par mois, même entre des 0 à 10 000. Pour moi, groupe Facebook, t'as pas besoin. Je dirais que les groupes Facebook, tout ce qui est privé, etc., c'est intéressant à partir de 30 000, 50 000 euros par mois. Là, ça commence à être intéressant. Là, ça commence à être intéressant justement de rajouter
ce concept de groupe Facebook, rajouter ce concept des privés, des emails, etc. Là, c'est intéressant, mais je vais en parler justement dans un instant. Ça, c'est intéressant, mais pas avant. Si tu fais moins de 30 000 € par mois, arrête de faire ces conneries, arrête de faire tout ça. Je vais te montrer comment créer la richesse, ok? Dans un instant. Mais pour terminer sur le groupe Facebook, voilà, tu dois animer le groupe, taux de réponse, 1/20 pour que les gens rejoignent, etc. Bref, calvaire. Organique. Alors là, bon, sur les 3 derniers précédents que j'ai dit, bah, l'organique pour moi c'est ce qui me plaît le plus déjà. Ok, si tu one to many, c'est-à-dire tu fais une vidéo, bah, tu peux atteindre plus de monde. Mais il y a un facteur perturbateur qui va intervenir dans l'équation que moi je déteste, c'est l'imprédictibilité. Alors je dis toujours à mes clients et à toutes les personnes que je souhaite, c'est à partir du moment où tu as envie de créer un business, une entreprise, peu importe dans le coaching en ligne ou peu importe, s'il y a un facteur d'imprédictibilité dans l'acquisition client, c'est que tu n'as pas de business encore. C'est que malheureusement, tu n'as pas de business. Parce que si on arrive à la fin du mois, on se dit, bon, on va un peu prier aujourd'hui Mark Zuckerberg pour que ce mois, le mois prochain, qu'il soit gentil avec nous et afin de proposer, afin que le contenu justement qu'on poste soit visité par plus de monde, soit vu par plus de monde pour qu'il nous projette justement plus en avant. Merde quoi, genre t'imagines, t'as une équipe, t'as des salaires à payer et tu leur dis que, bah, je sais pas les gars, hein, je sais pas si on pourra le faire le mois prochain, la même chose qu'on a fait ce dernier mois quoi. Est-ce que ton équipe va te faire confiance sur tes prises de décision, va te faire confiance justement à amener à suivre ta vision? Je ne pense pas. Ok. C'est ça que je déteste avec l'organique. C'est que l'organique, en fait, et ça, c'est le fardeau, enfin, ça, c'est un peu le piège que beaucoup de coachs en ligne tombent. C'est qu'ils pensent que, vu qu'ils ont fait de l'organique pour atteindre les premiers 3 000, 5 000, 10 000, en fait, c'est ça qui va leur permettre justement, bah, ils doivent faire le double, en fait. Oups. C'est-à-dire qu'ils doivent faire 2 reels par jour, maintenant 3 reels par jour, pour scaler encore plus long. Mais non. En fait, il y a des prises de décision qui doivent être choisies, qui doivent être faites. Ok. Forcément, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va t'amener, mais à quel coût? Tu vois, c'est ça la question. À quel coût? Si tu peux justement faire de l'organique pendant un an pour enfin atteindre tes 20K par mois, ok, imaginons que tu pars d'une base de 5 000, on va dire, on va arrondir pour tout le monde, tu fais déjà 5 000 par mois, et que tu vas souhaiter atteindre 20K, ok? Donc pour toi, tu continues l'organique. Mais une autre personne, un coach en ligne, même situation que toi, même compétence, même connaissance, 5 000 € par mois. Mais lui, il a pris une meilleure décision de prendre simplement de la publicité. De toute façon, je vais discuter sur tout ce qui est création de la richesse aujourd'hui. Il a pris peut-être une meilleure choix, une meilleure décision, la publicité. Ce qui lui a permis justement d'atteindre les 20K par mois en moins de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tandis que toi, tu galères à l'organique pendant un an pour atteindre les 20K. Donc, et la question qui vient naturellement, c'est Joro, qu'est-ce qui se passerait si tu avais justement 6 mois d'avance à ton concurrent? 6 mois d'avance supplémentaire. Toi, tu fais déjà 20K par mois après 6 mois. Lui, il est encore dans la phase de 10K par mois, tu vois, il progresse à l'organique, etc. Et tu as encore 6 mois devant lui. Je pense que tu peux faire encore le double, finalement. C'est ça qui est intéressant, ok? Parce que maintenant, en fait, je vais te présenter très rapidement, du coup, la nouvelle façon de créer la richesse. Alors, le média utilisé principal sera uniquement sur Instagram, ok? Le problème avec tout ça, ça peut-être pas, mais les deux premiers, les 1 et 3, c'est qu'on essaye de se disperser sur plein de plateformes. En fait, on essaye simplement de complexifier la chose. Et ça, juste, et peut-être que tu l'as déjà remarqué dans le business, c'est que plus tu essayes de complexifier un certain concept de ton entreprise, plus ça devient compliqué pour toi de scale. C'est pourquoi il faut simplement et toujours aller vers de la simplicité. Et je ne sais pas si vous connaissez Sam Ovens. Je vais taper son nom. Sam Ovens, du coup, entreprise d'éducation. Son entreprise d'éducation, de consulting. Maintenant, il a fait du SaaS vers School. Donc, c'est lui. Et en fait, il a travaillé avec une agence de YouTube Ads. Et chaque question, chaque appel qu'il faisait un à un, c'est est-ce qu'on est obligé de faire ça? Est-ce qu'on peut pas réduire? Est-ce qu'on peut pas simplifier? Cette personne-là a fait 8 chiffres par an, 9 chiffres, bref. 8 chiffres, je pense, 9 chiffres peut-être pas. Mais 7-8 chiffres garantis, quoi. Donc un mec très, très smart, très intelligent. Et à chaque question, il disait, est-ce qu'on peut simplifier ça? Est-ce qu'on peut simplifier ça? Donc si toi, tu fais moins de 10 000 € par mois et que tu souhaites faire tous tes développements, tout complexifier, tout un concept, alors que des marques, enfin, ou des personnes qui font 7-8 chiffres par an, des entreprises qui font 7-8 chiffres par an, qui justement font l'inverse, de diminuer cette charge-là, diminuer en fait toutes les frictions, diminuer. Et
peut-être que tu l'as déjà remarqué dans ton quotidien, dans ton business, c'est que les moments où tu progressais le plus, c'est généralement c'est les moments où tu enlevais le plus de choses de ton business. C'est ça en fait. Donc c'est pourquoi en fait on va réduire et simplifier sur Instagram et sur quatre paliers principaux: l'attention, acquérir l'attention, éducation et ensuite un mécanisme de conversion. L'attention par quoi? Par quel levier? Donc le contenu court, donc les Reels, TikTok, n'importe, ok. Mais je veux pas simplement uniquement proposer ça, parce que comme j'ai dit, il y a le facteur imprédictibilité, parce qu'on arrive sur ce point-là. C'est pourquoi moi je rajoute toujours la publicité Instagram, follower, DM, n'importe, ok. Ces deux-là, ça va de pair. Maintenant, il y a des vidéos YouTube. Pour moi, il y a des vidéos YouTube comme celles que je fais, comme celles sur mon YouTube. Pour moi, c'est des vidéos de vente. C'est des vidéos de vente. En fait, ça permet justement d'avoir plus gagné la confiance, qu'ils comprennent justement que tu es expert justement dans ce que tu fais, etc., etc. Ce qui permet justement de convertir naturellement et de manière organique. Je dis toujours que YouTube, c'est la closer, le meilleur closer que tu peux avoir parce que ça travaille pour toi 24 heures sur 27, 24, 7 jours sur 7. Okay. Surtout que si tu tapes des bons mots-clés sur YouTube, tu peux générer du trafic naturellement justement par le CEO de l'organique de YouTube, donc c'est hyper intéressant. Et également du coup de retargeting. Donc ça c'est la partie de l'attention. Comment acquérir de l'attention? Voici comment on acquiert l'attention. Ensuite, attention, comment obtenir de l'attention, donc concernant le trafic, et maintenant comment acquérir l'attention. Ok, donc j'ai parlé pour moi acquérir de l'attention vu qu'on est sur le média principal Instagram. Donc pour moi c'est juste des abonnés. Et comme tu peux voir, moi, par exemple, donc c'est des abonnés Instagram, YouTube et moi Instagram. Donc imaginons, de toute façon, pour te présenter un peu la publicité, c'est ici. Ok, ça c'est une publicité que j'ai lancée, Boost également, donc très récent. Et les gens, en fait, ils peuvent directement cliquer ici et être redirigés vers mon YouTube. Ce qui fait que j'augmente également des gens sur mon YouTube. Donc cette vidéo-là sera proposée pour plus de personnes qui peuvent justement voir mon expertise, etc. Indirectement. Ok. Euh, et donc voilà, j'ai parlé également des groupes privés email, mais comme j'ai dit, c'est quelque chose de hyper intéressant à partir de 30 000 euros par mois. Si tu fais moins de 30 000 euros par mois, ça sert à rien de se complexifier la chose. Comme j'ai dit, toujours simplifier tout le process d'acquisition, simplifier tout le process de vente et simplifier tout le process de délivrabilité. C'est tout. Euh, Troisième pilier, éducation. Donc on a fait attention, acquérir l'attention. En fait, maintenant, on va les éduquer. Donc nos abonnés, on va les éduquer comment? Vidéo YouTube, contenu court, Reels et des stories également. Ok? J'en ai, j'en ai plein justement. Voilà, j'en ai plein. Nanana, 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 voilà. Ok, donc les gens, voilà, une certaine interaction aussi avec mes stories. Et mécanisme de conversion. Oups. Et un mécanisme de conversion grâce au setting et des VSL. Ok, VSL pour moi c'est comme j'ai dit vidéo YouTube, VSL. Après il y a une VSL bien spécifique, bien deep aussi qui est hyper longue, 30 minutes, 1 heure, etc. Pour moi c'est des mini VSL aussi concernant le contenu court, quoi. Ok, parce que moi avec ce que je propose forcément c'est en haut du tunnel publicité, le milieu du tunnel, c'est le contenu court. Et le contenu court, il est uniquement là pour changer les croyances des gens et répondre aux objections pour que dans les appels de vente, les gens soient déjà prévendus. Ok. Et du coup, pour simplifier un peu tout ce process, j'ai simplifié à ceci. Ok. J'ai simplifié à ceci. Donc, comme tu vois, on a un même code couleur. Attention, acquérir l'attention, éducation, mécanisme de conversion. Et en fait, c'est exactement ça, hein. En haut du panier, donc le haut du tunnel, comment arriver justement à obtenir de l'attention. Et j'ai pas mis de l'organique, j'ai pas mis le contenu court, donc qui soit le numéro un. Pour moi, c'est la publicité. C'est ça qui va ramener la prédictibilité dans ton business. Ok. Donc le haut du panier sur l'attention, le facteur principal sera la publicité. Ce ne sont pas l'organique. Ok. C'est la publicité. Cette publicité va ramener justement des abonnés directement, ok, des abonnés Instagram, YouTube. Et ces abonnés vont regarder ton contenu Instagram, vont regarder ton contenu YouTube et vont prendre l'appel. Ok, vont réserver l'appel, ou soit des abonnés Instagram vont directement t'envoyer un message et réserver un appel. Et ce qui fait quoi? Client, 2K, 10K pour le programme. Et tu réinvestis cet argent dans la publicité, tu fais un x2 sur abonné, nombre d'abonnés, x2 sur le nombre de messages, x2 sur le nombre d'appels, et donc x2 en termes de clients. Et donc là, on arrive sur une certaine prédictibilité. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on met autant d'argent, et on sait qu'on va générer autant. Ok. Alors, génial, je peux même pas. Je vais reprendre ça et je vais simplement mettre ici. Généralement, moi-même, je reçois. Moi, mon ROI est un peu de ce style-là. Ok, dans les alentours. 4, 6. J'ai fait un peu de la merde récemment. Sur la publicité, j'ai mal géré. Mais là, je suis sur un ROI de ce style-là, quoi.
ok? Et c'est la même chose que tu peux avoir. 4, 10, c'est un classique, quoi. Ok? Mais pour que ce soit beaucoup plus clair et plus visible justement avec ce process et de manière beaucoup plus prédictible, comment faire 20K par mois? Très simple, donc c'est un quart de million. Et imaginons que tu as une offre à 3K, c'est-à-dire que tu dois faire 7 ventes par mois. Et du coup, ça veut dire 95 ventes sur l'année. Si tu as une offre à 5K, ça veut dire que tu dois faire 4 ventes par mois. Et du coup, ça veut dire 48 ventes par an. Ensuite, tu as une offre à 10K, ça veut dire que tu dois faire 2 ventes, c'est-à-dire 24 ventes par an. Aussi simple que ça. Ok. Et d'ailleurs, j'ai dit ici, pour ce qui est forcément à 20K par mois, c'est prix du Chrome 2K, 5K. Donc aujourd'hui, et j'ai même fait story, euh, c'est drôle, parce que tout le monde en ligne, voilà. En fait, en tant que coach en ligne, tout le monde a en lui une offre à 3 10K. Vraiment, tout le monde. C'est juste, il faut la trouver. Il faut la trouver et il faut la créer. Ok? Et ça, c'est vraiment le premier pilier justement que je travaille avec mes clients. C'est vraiment développer une offre à étiquette. Ok? Resserrer les messages et trouver un bon positionnement sur le marché pour que trouver le blue ocean, créer quelque chose d'unique sur le marché. Ok? Donc ça, c'est ça. Mais maintenant, pour arriver encore plus à être deep dans mes explications, en termes de closing, on sera à 30%, ce qui veut dire, donc 30% avec un show up rate de 90%, donc 90% pour les Belges. On sera ici sur 25 appels par mois pour une offre à 3K. C'est-à-dire que tu vas prendre 25 appels et que tu sais que tu vas générer 20K par mois. Si tu as un closing, donc si tu as 15 appels, tu as une offre à 5K. Si tu dois faire 15 appels pour une offre à 5K, pardon, et tu dois faire 7 appels par mois pour une offre à 10K. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que tu fais 20K par mois, de manière régulière, prédictible, et tout l'argent que tu obtiens de tes clients, tu le réinvestis en ads, tu fais un x2, et ROI doublé, etc. Bon, bref. Et pourquoi, en fait, je parle aussi de l'organique. Imaginons, tu fais uniquement de l'organique. Imaginons, tu es un coach. Imaginons, tu es un coach, donc coach en ligne, qui fait entre 3K et 10K par mois. Ok? Vraiment. Généralement, et ça c'est le stade en fait et le piège, comme j'ai dit, de beaucoup de coachs en ligne qui sont sur ce stade-là. Ils sont vraiment dans le stade 3K, 10K. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait des ventes, ok? Ils font déjà des ventes de manière régulière, etc. Par contre, ils veulent sweat scale. Et du coup, ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est qu'ils doivent faire beaucoup plus. Ils doivent faire beaucoup plus de l'organique, etc. Mais non. Parce que le concept de l'organique, en fait, pour moi, c'est ceci. Le concept de l'organique. Uniquement travailler sur de l'organique. Donc, en fait, uniquement faire sur cette phase-là. Ok? Donc, là, c'est une façon de créer de la richesse. C'est le quatrième point. Mais en fait, tout le système d'acquisition client, il se retrouve ici. Genre, chaque personne aujourd'hui qui vend de l'organique, elle-même, elle fait de la publicité. Si son contenu organique marcherait autant pour vendre son programme de organique, il ne ferait que ça. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Parce qu'il sait très bien, même lui, le gourou que tu suis peut-être concernant l'organique, il sait très bien que l'organique, c'est imprédictible. Et que s'il lance la publicité, c'est que soit c'est lui qui a pris la décision, soit justement il se fait accompagner par une personne qui a lui dit de faire un meilleur choix sur la prédictibilité. Je suis sincère, je suis sur le marché, je sais ce qui se passe, je sais comment les autres travaillent. Ok? Et ce qui permet justement d'avoir des revenus imprédictibles. Ok? Tandis qu'ici, on sait combien on peut générer justement en réinvestissant. On sait combien, lorsqu'on met 1 euro, je sais que j'en sortirai avec 4, 6 euros de l'autre côté à la fin du mois. Aussi simple que ça. Ok? Donc voilà, si tu as un coach en ligne justement qui se trouve dans cette phase-là un peu, ok, 3-10K, qui crée du contenu organique, mais qui souhaite justement développer un système d'acquisition prédictible et qui souhaite scale justement à 20K par mois en moins de 6 mois, écoute, n'hésite pas justement à réserver un appel 1 à 1 pour t'aider et voir si je peux t'aider justement à scale et discuter de tout ça. Ça va? Allez, on se voit de l'autre côté. N'hésite pas aussi à t'abonner sur mon compte Instagram. Ciao, ciao.